Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi le Saint d'Israël. Isaïe chapitre 12, le verset 6. Sœurs et frères, paix et joie. Cette salutation franciscaine est à l'ordre du jour en ce troisième dimanche de l'Avent, qui est aussi appelé de Gaudete, c'est-à-dire dimanche de la joie. Nous allumons la troisième bougie de couleur rose, qui est le symbole de la joie de David dont la lignée ne s'arrêtera pas. Elle témoigne de l'alliance avec Dieu. Les lectures à méditer sont traversées par des élans de joie et d'allégresse pour le salut d'Israël et pour la bonne nouvelle annoncée par Jean au sujet du Messie. Il est un peu ironique de célébrer aujourd'hui le dimanche de la joie. Le temps de l'Avent est d'abord un temps de pénitence où nous commémorons une double attente, la seconde venue du Christ et le mystère de l'incarnation. Ensuite, que pouvons-nous avoir vraiment comme motif de joie? Nous vivons des situations déconcertantes, décevantes, ignobles. La pandémie de la COVID-19, à l'heure de la variante Omicron, les violences ici et ailleurs, le non-respect des droits humains, le trafic humain, la guerre, la famine. Ici, c'est l'insécurité, la corruption et l'incertitude vis-à-vis de l'avenir. Les jours deviennent sombres au fil du temps, ce qui tend à tuer dans certains cœurs l'espoir d'un lendemain meilleur. Au milieu de cet état des lieux, nous devons en revanche nous rappeler qu'Israël a été humilié, exilé, déporté et a connu des moments de déboire jusqu'au jour où sa joie était à son comble, car Dieu est venu demeurer chez lui. Nous le méditons à travers les mots de Sophonie. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas ta main défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. Oui, nous avons des motifs de joie, car le Seigneur est là au cœur de nos vies. Et c'est lui qui nous fait vivre. Il nous a apporté le salut. La joie de l'homme vient de sa foi et de son espérance en Dieu. Cette joie de l'homme deviendra joie de Dieu, car Dieu se plaît quand nos cœurs deviennent pour lui de véritables demeures. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. C'est lui le héros qui apporte le salut. La deuxième lecture nous prescrit de vivre dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, ce qui suppose que nous dépassions toute inquiétude. Paul nous invite à nous débarrasser de ce qui nous fait peur en le confiant à Dieu. Nos cœurs doivent abriter la paix et doivent être habités par la joie, car Dieu est la vraie source de notre joie. Jésus le Christ est déjà là et en même temps toujours en train de venir. Sa présence se conjugue à tous les temps. Il est à notre porte et la rencontre se fait à chaque instant. Voici que je me tiens à ta porte et que je frappe. Si quelqu'un m'entend et m'ouvre la porte, j'entrerai et nous mangerons ensemble, moi avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. L'écho du message de Jean le Baptiste résonne dans tous les cœurs. Peu importe son appartenance, ses occupations, cette voix qui crie dans le désert est un chemin de renouvellement de toute une société pour un monde polarisé par l'amour. Nous fermons souvent nos cœurs à Dieu et nous ne sommes pas conscients que nous ayons des efforts continuels à faire pour nous préparer à cette joie de la venue du Sauveur, que nous anticipons au troisième dimanche de l'Avent. L'heure est à la générosité. Propageons cette joie qui nous habite, la joie d'être sauvés et de vivre comme des sauvés. Que par notre témoignage, le monde découvre qu'il y a encore un motif fondamental de joie, le salut apporté par le Christ.
celui que nous attendons, qui est venu et qui vient constamment dans le quotidien de notre vie. Frères et sœurs, le monde tend souvent à rejeter la joie de cette visite, car beaucoup luttent pour propager l'idée d'un aujourd'hui sans Dieu, alors qu'il est bien présent au cœur de nos vies. Cette venue du Christ est à la fois constante et toujours nouvelle, jusqu'au jour où nous serons avec lui en parfaite communion, et notre joie deviendra parfaite. Il trouvera en toi sa joie et son allégresse, comme le fiancé trouve sa joie dans sa fiancée. Isaïe 62, le verset 5. Et ce sera pour chacun, chacune, l'instant de notre rencontre d'amour avec le Dieu de l'Alliance. Amen.